Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité, vos mots chaleureux. On se retrouve pour le format Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie, qui est une guidance axée sur le développement personnel pour vous aider à cheminer vers l'amour de vous-même, vers le respect de vous-même. J'ai fait cette chaîne à la base pour ça, certes pour aider des personnes qui sont sur des liens d'âme, parce que c'est particulier, mais pas que. Donc cette guidance s'adresse vraiment à tout le monde, d'accord ? Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ici en Provence. Aujourd'hui il pleut. Moi après j'aime bien quand il pleut, j'aime bien... Là, quasiment la fin de l'été, la période de l'automne. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le petit oracle des Sœurs Lumière. Donc, pour tout ce qui est développement personnel et tout ça, je ne peux pas répondre à tous les commentaires. N'hésitez pas à être curieux, à aller rechercher sur Internet. Par exemple, pour beaucoup, vous me demandez c'est quoi le lâcher-prise. Soyez curieux, cultivez-vous. Allez faire vos propres recherches. C'est comme ça aussi qu'on apprend, comprend ce qui nous parle, ce qui nous parle pas. Le lâcher prise, c'est vraiment voilà, être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, de profiter vraiment du moment présent, d'essayer d'arrêter les ruminations dans le passé, les ruminations dans le futur, et pourquoi si, et comment, et quand, tout simplement. Allez, donc on va commencer par un premier message. Bon, on vous dit éveil et pleine conscience. La méditation permet d'être seul avec soi et ses pensées, favoriser votre développement spirituel et personnel. Alors sachez, si vous me suivez, enfin vous êtes au courant déjà, que désormais donc je propose des formats de méditation, d'affirmation positive, parce que nos pensées sont créatrices. Voilà, utiliser la loi de l'attraction. Et la méditation vraiment permet d'accéder au lâcher-prise, de poser le mental, d'arrêter de réfléchir, de se poser 10 000 questions. Donc n'hésitez pas à aller voir mes méditations donc sur ma chaîne, dans l'onglet méditation. Donc vous retrouverez méditation Lily FJ, et j'ai également fait une autre playlist où il y a plein d'autres méditations que moi je fais régulièrement, que je trouve super bien. Voilà, donc on vous demande d'être en conscience, c'est-à-dire de prendre vraiment conscience, d'étudier ce qui se passe en vous, vos émotions, vos sentiments, comment vous êtes au niveau de vos ressentis corporels, pour être à l'écoute de vous-même. Plus vous irez vers l'amour de vous-même, plus en fait vous allez attirer le positif, vous allez attirer les bonnes personnes à vous. On va prendre justement une carte du pouvoir du lâcher-prise. Donc voilà, il y a plein de livres de développement personnel. D'ailleurs, dans une vidéo, j'en avais parlé aussi. Voilà, j'ai toute une bibliothèque qui peut vous aider. Mais voilà, allez par exemple dans une librairie, regardez les livres de développement personnel et voyez ce qui vous parle. Après, il y a voilà des basiques. Alors, on vous dit surmonter votre peur du changement ou oser sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que notre ego, lui, n'aime pas du tout le changement. Pas du tout, voilà. Parce que sinon, aller vers l'inconnu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors que la vie n'est faite que de changements. Rien n'est immuable. Et plus justement on s'adapte à ces changements et on les accueille, on les accepte, plus on est en fait dans la fluidité de la vie. Et du coup, ça nous permet vraiment de beaucoup mieux lâcher prise sur les événements, d'être dans l'acceptation. Voilà, ça s'est passé comme ça, c'est pour une bonne raison. Ça ne sert à rien de ruminer, de ressasser. Le passé est terminé, c'est fini.
L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Utilisez vraiment au maximum les pensées positives. Faites-vous un cahier de mantras. C'est génial, moi j'en ai un. Et à chaque fois, je rajoute des phrases voilà, qui vibrent en moi ou sur lesquelles je tombe. Voilà, ça fait beaucoup de bien à l'esprit, à notre âme. On va prendre justement, alors ça c'est un classique, les 4 accords Toltec, le 5e accord Toltec. Voilà, achetez-vous aussi des petites boîtes comme ça, avec plein de messages pour justement prendre le message du jour et travailler dessus. Allez, quel message? Alors, on vous dit, faites toujours de votre mieux, petit mantra. C'est vrai qu'on se met, notre monde sociétal, notre éducation parentale, en fait, nous impose des règles, rentrer dans des cases. Du coup, on a beaucoup de pression déjà, en fait, depuis tout petit. Mais sachez que, du coup, après, on devient assez exigeant avec soi et surtout avec les autres. Du coup, on est dans le jugement. On vous dit, vous faites toujours de votre mieux, d'accord? S'il y avait un réel mode d'emploi, ça se saurait. Mais c'est ça aussi l'expérience de la vie, c'est apprendre de nos erreurs, apprendre des expériences pour grandir. Ma vie est la manifestation de mon rêve, c'est une œuvre d'art. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, parce qu'il fait un peu sombre. Alors ensuite on va aller voir au niveau de votre enfant intérieur. Donc ça, lors des méditations, on vous dit connectez-vous à votre enfant intérieur. Alors moi voilà, j'utilise visualiser. Utilisez les tableaux de visualisation. Donc imaginez-vous, prenez par exemple une photo de vous que vous aimez bien ou un moment de vous que vous aimez bien quand vous étiez petit ou petite. Et focalisez-vous sur cette image. C'est ça, se connecter à son enfant intérieur. Et imaginez que ce petit garçon ou cette petite fille, vous la prenez dans vos bras et vous lui dites que vous l'aimez, que vous êtes là, que vous serez toujours là et que vous êtes à son écoute. Donc écoutez-la. Écoutez ce que ce petit enfant a à vous dire et protégez-la. Soyez les parents que vous n'avez pas eu. Donc visualisez-vous, ça vous aidera beaucoup. Voilà, puisque on s'imagine plein de choses. Donc vous pouvez vous imaginer, vous prendre dans vos bras quand vous étiez petit. Allez. Donc ce sont des cartes de développement personnel sur l'enfant intérieur. Alors, tremplin. La situation peut te paraître sans solution, mais il y en a une. Il suffit de changer de regard, de prendre un peu de recul pour la découvrir. Et si par exemple vous êtes face à un mur, la seule solution c'est d'accepter, donc de lâcher prise, accepter ce qui est, accepter les personnes telles qu'elles sont à l'instant T, accepter la situation. Parce que plus vous voudrez changer cette situation, mais elle est terminée, c'est comme ça. Vous perdrez de l'énergie, vous perdrez du moral. Et on vous dit qu'il y a toujours une solution. Le tout, c'est de ne pas rester bloqué. Oui, ben, je voulais faire comme ça et ça ne se passe pas comme ça. Essayez de changer votre point de vue, votre regard. Donc, si ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'en fait, il y a autre chose de mieux pour moi. Donc, je l'accepte et je vais trouver une autre solution. Il y a toujours une solution. Peut-être pas celle que vous aviez espérée, mais il y en a une autre. On vous parle de relations. Fais un baluchon de tout ce qui te pèse, de toutes les vieilles histoires et offre-le à l'univers. Avance le cœur léger, tu es libre. Ça aussi, c'est de la visualisation. Imaginez, par exemple, voilà, prendre vos pensées, tous vos soucis, votre tristesse,
vos différents problèmes, et voilà, de les prendre un par un, de les mettre dans un sac, hein, de refermer le sac et vous l'offrez à l'univers. Là, faites travailler votre imagination, mais là, dans le bon sens. On va prendre un message de l'oracle Chemin de vie. Allez, quel message? Alors, on vous parle des mondes parallèles. Bon, avec le chiffre 11, petit clin d'œil aux flammes jumelles. Donc, on vous dit, tout est énergie. Tout est vibration. On est des âmes, on est des êtres divins qui viennent vivre une expérience sur Terre, une expérience terrestre pour grandir, pour apprendre. Sachez que, voilà, on vit, il y a d'autres mondes qui nous entourent, sauf que notre mental, nos peurs, nous empêchent pendant longtemps de nous ouvrir à tout ça. Donc, on vous dit, ayez une ouverture d'esprit, ressentez les choses, tout est vibration. Serait-il bon que tu ouvres ton esprit afin de te rendre compte que la réalité dans laquelle tu vis n'est pas unique? Derrière les voiles se cachent des mondes parallèles. Ces mondes vivent en toi et autour de toi. À l'intérieur de toi habitent plusieurs personnages, plusieurs univers. Celui que tu connais est conscient. Cela ne veut pas dire qu'il est le seul qui palpite au tréfonds de ton être. D'autres couches de plus en plus inconscientes interagissent en toi. Donc on vous dit que vous êtes sensible à d'autres énergies, vous sentez qu'il y a autre chose, quelque chose de plus grand, qui peut vous permettre de grandir, d'apprendre des nouvelles choses, d'élargir votre esprit pour votre propre bien-être. Voilà, comme l'au-delà, voilà, les défunts sont toujours là, mais dans une autre dimension qui nous échappe parce que nous, on est des êtres terrestres. Mais on peut accéder à tous ces mondes. Donc, on vous dit vraiment d'ouvrir votre champ de conscience à d'autres possibilités. On va prendre un message de mon oracle pour voir au niveau de vos chakras, qu'est-ce que on vous invite à travailler en ce moment. Alors, chakra de la gorge trop fermé. Donc, on vous dit que vous refoulez beaucoup de choses. Vous n'osez pas vous exprimer. Mais le chakra de la gorge, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre âme, de votre cœur, de vos besoins, de vos ressentis. Donc, on vous demande de travailler au travers de méditation sur le chakra de la gorge. Parce qu'en fait, vous avez des difficultés à vous exprimer parce que le regard des autres a encore trop d'importance. Vous avez peur d'être jugé. Donc du coup, ça engendre un sentiment d'insécurité, de stress, peur de ne pas être écouté, de ne pas être compris. Donc n'hésitez pas à faire des méditations sur le chakra de la gorge, justement pour l'ouvrir, pour être à l'écoute de vous-même, de votre âme, de vos besoins. C'est ça aussi l'amour, le respect de soi. Ok. On va prendre un message de l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Allez. Voilà, l'amour inconditionnel, c'est déjà envers soi. S'aimer imparfaitement, comme j'aime à le dire, aimer nos parts d'ombre, nos parts, tout comme nos parts de lumière. Voilà, on est des êtres imparfaits et on ne sera jamais parfait. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est vrai que on nous pousse à nous éveiller, à travailler sur nous pour aller chercher ce rayonnement, cette lumière qu'il y a en nous, cette beauté d'âme que l'on a. Mais que notre monde terrestre nous empêche en
en fait d'exprimer pleinement. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, alors, on vous parle d'initiation. Donc là encore, on vous parle d'accepter le changement. D'accepter de travailler sur vous. Quand vous ressentez le besoin d'isolement, que vous en avez ras-le-bol en fait de votre vie, de comment vous êtes, de vos réactions, parce que vous savez que ça vous fait souffrir. Donc là, on vous dit clairement, vous savez aujourd'hui qu'il est temps de changer des choses déjà en vous. Donc, passez à l'action. Prenez ce nouveau départ pour votre propre bien-être. Vous voici touché par la vague de votre propre lumière. Pouvez-vous sentir les bénédictions et l'amour qui s'écoulent vers vous, à travers vous, dans une soudaine montée d'amour? C'est votre pure nature divine. On vous dit bien là de vous reconnecter à votre essence divine. C'est ça, ce retour à soi. Et de lâcher les dysfonctionnements égotiques, parce que tout ça n'est qu'illusion. Vous êtes lumière, vous êtes amour, vous êtes divin. Nous sommes tous une partie de l'essence divine. Enfin, à tout moment, vous pouvez choisir de reconnaître que c'est vous-même qui vous initiez à l'amour et que vous êtes cette source de toute lumière, ce divin qui réside en vous et en toute chose. À tout moment, vous pouvez choisir de reconnaître votre véritable nature. Alors, pourquoi pas aujourd'hui? Cet oracle vous offre le message suivant. Sur votre chemin de vie, vous rencontrerez de nombreux enseignants, des humbles, des sages, des compagnons de route et d'autres, qui entreront et sortiront de votre vie plus ou moins rapidement. Peut-être simplement pour vous offrir un mot utile ou vous apprendre à faire confiance à votre propre sagesse intérieure. Mais le plus grand enseignement reste cependant la vie elle-même. Vous pouvez faire confiance à vos propres expériences, car c'est l'étincelle divine en vous, la vie en vous, le seul vrai professeur qui vous éveillera et vous réunira enfin avec le divin. Osez exprimer votre partie divine. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un message de l'oracle de guérison. Alors, on vous parle du serpent sacré. Donc, on vous parle encore là de transformation. Si vous regardez cette vidéo, c'est de toute façon que vous voulez du changement. Vous voulez de la transformation. Vous voulez aller vers un mieux-être, vers votre propre bonheur. Mais c'est vous le créateur de votre propre bonheur. C'est personne d'autre. On vous dit que vous allez comprendre des situations du passé. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, justement. De comprendre cette peur, comprendre cette blessure, cette souffrance. De travailler dessus, de la guérir et donc du coup de passer à autre chose. Du coup là, vous allez vous libérer, vous délester. Donc on vous parle bien de la transformation d'un défi en créativité. Et on vous parle d'amour universel. Allez vous reconnecter à cet amour qui vient en vous. Nourrissez votre amour véritable et celui d'autrui. Acceptez et apprendre grâce à l'amour. L'amour est la réponse à tout. Voilà. Ce qui combat la peur, c'est l'amour. Apportez-vous de l'amour. On va prendre un message de l'oracle, message des papillons. Allez, quel message? Voilà, sautez. Hein. Donc, je vous montre ce magnifique papillon. Chaque nuit sombre est vouée à devenir une nouvelle aurore lumineuse. Donc, on vous dit, vous pouvez transformer le sombre en lumière.
si vous le décidez. Alors oui, ça va demander un travail sur vous, ça va peut-être pas être facile et vous n'allez peut-être pas y réussir du premier coup, mais c'est pas grave. Ne soyez pas aussi intransigeant, aussi dur avec vous-même. On en revient aux 4 accords Toltec. Vous faites de votre mieux, d'accord? On va prendre un message pour méditer en pleine conscience. Ça aussi, pareil, c'est des super petites boîtes pour vous aider à avancer. Allez. Alors, on vous dit, je suis présent à mon corps. Je prends le temps de m'arrêter et je remarque ce que je ressens dans mon corps. Y a-t-il une tension quelque part, une douleur? Je suis également attentif à tous les endroits qui sont agréables et même ceux qui sont neutres. Je ressens tout, j'accueille mon corps tel qu'il est. Servez-vous de votre corps vous parle. C'est un indicateur et posez-vous ces questions. Où j'ai mal? À quoi ça me fait penser? Quelle forme ça a? Est-ce que ça a une couleur particulière? Est-ce que ça bouge? À quoi ça me ramène dans ma vie? Allez chercher, vous avez toutes les réponses en vous. Mais c'est vrai que l'ego a peur justement de ne plus avoir de nourriture. Donc vraiment, soyez à l'écoute de votre corps. Et j'ai envie de terminer. Alors, où est-ce qu'elles sont? Voilà. Par les messages d'éveil. Donc, pour aller chercher la lumière en vous. Bon, bah, écoutez, hein, voilà. L'appel à la lumière. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse, car je vois le positif en tout. Quand vous vivez une situation qui vous déstabilise, posez-vous la question, ok, bon, ben ça m'arrive, ça me fait mal, ça me déstabilise, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus grand? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation qui peut me faire avancer dans ma vie? Élargissez votre champ de conscience, les possibilités. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous, croyez en vous. C'est vous les magiciens de votre vie et personne d'autre. Bye bye!